Je voudrais vous faire quelques remarques sur le plan international pour nous réveiller. Alléluia. Amen. D'entendre ou bien de voir sur les médias la guerre que Israël est en train de mener avec la Palestine. Si vous ne voyez pas, il faut attendre. Les événements des fins d'année sont en train de montrer leurs signes. Donc cette guerre, c'est la guerre la plus atroce des derniers temps sur la terre d'Israël. Pratiquement dans à peu près 3 semaines, des milliers de personnes sont tombées mortes. Les médias commentent la guerre à tort et à travers. Peu sont ceux qui sont en train d'aller à l'origine prophétique de ces gens de guerre. Les journalistes accusent des uns et des autres. Surtout, pratiquement, Israël est en train d'être pointé du doigt. Alors que ce n'est pas Israël qui a déclaré la guerre. À l'improviste, la Palestine, surtout un groupe d'organisations terroristes qu'on appelle le Hamas, a déclaré la guerre. Et la riposte d'Israël n'a pas tardé. C'est vraiment atroce. Et cela peut nous conduire petit à petit vers des événements de la fin des temps. Cela peut même à un moment donné amener la 3e guerre mondiale. Des problèmes, toute la terre a des problèmes. Et nous devons tout faire pour prier pour Israël. Mon frère, je voudrais te dire que même si Israël a raison ou pas, en tant que chrétien, tu as l'obligation de prier pour cette nation. La Bible dit que malheur à celui qui va chercher le mal d'Israël. Alors nous devons de temps en temps maintenant prier pour Israël. Demander la paix pour cette nation. Qu'il ait raison ou pas, que ce pays ait raison ou pas, toi tu dois prier pour que Dieu lui donne la paix, Dieu la bénisse. Ne cherche pas à comprendre, bien à aller trop en profondeur par rapport à ce que les médias sont en train de dire. L'histoire est claire devant nos yeux par rapport à ce que les journalistes disent. Mais ce que la Bible dit aussi, c'est autre chose. Eux, ils ne voient pas ils n'analysent pas les événements par rapport à ce que la parole de Dieu dit concernant Israël. Ils ont aussi leurs raisons. C'est très clair. Mais toi et moi, en tant que chrétiens, Israël c'est une branche dans les derniers moments qui serait en train d'être secouée. Et quand
terre sera en train d'être secouée. Sachant que c'est les précurseurs de la seconde venue de Jésus. Alors nous devons prier beaucoup et nous devons annoncer beaucoup plus la parole du Seigneur. En réalité, le vrai problème qui se pose, c'est parce que depuis que Dieu a dit quand vous allez posséder la terre de Canaan, détruisez les Cananéens, tous détruisez-les, ne laissez personne vivre ni survivre, détruisez tous les Cananéens, tuez-les. C'est ce que Dieu leur a dit. Mais quand ils sont rentrés de la terre promise, ils se sont contractés des alliances petit à petit de paix avec eux et ils ne les ont pas détruits. Et c'est ça qui crée les problèmes aujourd'hui. La terre là, c'est pour Abraham. Ils sont partis en esclavage pendant 400 ans. En revenant, personnes ont pris la terre. D'autres personnes ont pris la terre. Et ça commence comme ça. Et Dieu dit, je vais vous redonner la terre. Alors ceux-là qui ont pris la terre, détruisez-les, anéantissez-les, tuez-les. Sinon, demain, il y aura problème. Et ils ont refusé de détruire tous. De détruire tous les Cananéens. Ce que je suis en train de vous dire se trouve dans Juge chapitre 1. Ils sont montés à la guerre. On a dit que telle tribu a refusé de les détruire. Telle autre ne va pas les déposséder. Telle autre tribu aussi a dit non. Seul Judas, c'est le il a crié. Judas, la tribu de Judas, c'est lui qui est monté, il a détruit. Certaines tribus se sont levées. Nous n'allons pas détruire nos personnes. Et c'est ça qui crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, parfois Dieu va te dire de faire un combat jusqu'à la fin. Détruire, d'anéantir. Si tu détruis, parce que c'est familial, parce que nous sommes des amis, demain, cela crée des problèmes. Aujourd'hui, la guerre n'est plus physique, mais elle est spirituelle. Alors comprenons la réalité. Quand Dieu nous dit de prier, de neutraliser, on va jusqu'au bout du bout. Sinon, quand l'ennemi là, finalement, leur progéniture vont se lever, ils chercheront à se venger. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Mais les journalistes ne l'analysent pas de cette façon. Les journalistes ne l'analysent pas de cette façon. Ils font d'autres analyses. Et les analyses qu'ils font montrent qu'Israël n'a pas sa raison. Parce que la terre appartenait à des gens depuis 2000 ans. Vous êtes arrivé à partir de 1948. 1948. Et vous avez commencé par tuer des gens. Et vous avez possédé la terre par force. Et vous avez refusé de reconnaître l'autre. Aujourd'hui, Jésus se lève. Que nous allons posséder notre terre. Voilà le vrai problème. Vous
alors que la terre appartenait depuis à leur papa. Comprenons les réalités. Maintenant, quand ces genre de choses arrivent, quand Israël va commencer par avoir des problèmes, lorsque toutes les nations à un moment donné vont se liguer contre Israël, que selon l'ONU, les chartes de l'ONU, ce n'est pas comme ça que vous n'avez pas raison. Et cela va mobiliser pratiquement tous les pays contre Israël. Et à partir de cet instant, la nation d'Israël même va réclamer maintenant Jésus. Ils vont demander à ce que le Messie vienne les sauver. Et c'est là qu'ils vont accepter Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et à partir de cet instant, Jésus va arriver pour prendre ce qui lui appartient. Tel que nous sommes en train de voir la guerre là, cela peut aboutir à ce que je viens de dire. Allons pour la paix. Parce que des gens, des membres de notre famille ne sont pas encore sauvés. Beaucoup de dans nos villages, dans nos quartiers ne sont pas encore sauvés. Il faut que beaucoup soient sauvés. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la nouvelle. C'est très important. C'est très important. Alors mes chers frères, je voudrais vous réveiller l'esprit que nous devons maintenant prier. Même dans nos prières d'intercession maintenant, dans nos prières des samedis, tout ça là, nous devons mettre Israël dedans. La Bible dit que toute personne qui va commencer à se soulever contre Israël aura des problèmes. Une nation qui va se hasarder contre Israël aura des problèmes. Soit ils vont juger les choses d'une certaine façon. Que faites la paix. Mais dire que je prends des armes contre Israël, c'est un problème pour eux. Alors nous là, devons chercher la paix. Si tu veux avoir la paix dans ton pays, dis Seigneur, bénis Israël. Bénis-le. La Bible dit que tous ceux qui te béniront seront comment? Bénis. Et tous ceux qui te maudiront seront comment? Maudits. Et c'est depuis Abraham. C'est la terre là. Toute personne qui va maudire Israël, automatiquement sera maudit. Alors quelque chose se maudit. Avec Christ alors tu t'es dit que c'est bénis Israël. Qu'ils comprennent ou pas. Si nous voulons que nous comprenons ce que Dieu a dit par rapport à Abraham. Nous agissons ce que Dieu a dit par rapport à Abraham. C'est très important. Et nous aurons la paix. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le roi des rois. Praise the Lord. Alléluia. Et j'aimerais que à partir de maintenant, chaque samedi, chaque département, au moins quelqu'un département doit aller à l'évangélisation. Mais une fois dans la semaine, un département de cette église doit aller à l'évangélisation. Nous sommes à un moment spécial d'annoncer l'évangile. Département des hommes, département des jeunes, département des femmes, les ados, tous, on ira à l'évangélisation. Donc dans le mois, les 4 groupes là, nous allons nous organiser pour prêcher la bonne nouvelle. Et si on dit de venir,
et d'aller prêcher l'évangile. Je vous demande pardon. Si tu es vraiment chrétien, si tu comprends ce qui se passe à la fin des temps, si tu sais qu'après tout notre couronne sera proportionnelle véritablement au nombre d'âmes que nous aurons gagné pour Christ, alors moi et toi, nous devons nous réveiller pour prêcher la bonne nouvelle. Alors si je dis les samedis ou bien un autre jour peut-être, cela ne t'empêche pas que dans toute la semaine, dans la journée, toi-même tu peux toujours prêcher la parole. Prêchons la parole à l'école, prêchons la parole au marché, dans nos quartiers, à la maison. Montrons-leur que nous sommes chrétiens et qu'il faut que vous aussi vous donnez la vie à votre vie à Jésus. Parce que les événements de la fin des temps sont en train de paraître. Alors il faut seulement que nous comprenions. Alléluia. Donc à la fin du culte, je demande que les chefs des départements leur adjoints, nous allons faire une petite réunion ici pour voir ce que cela va donner. Et leurs adjoints. Pour faire un programme par rapport à ça. C'est très important. Alléluia. Amen. Praise the Lord.